Ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé. J'ai découvert des paysages à couper le souffle, des cultures fascinantes, des traditions qui racontent l'histoire des peuples. J'ai survolé des nuages à des milliers de mètres d'altitude, traversé des océans, foulé des terres inconnues et observé des horizons qui semblaient infinis. À chaque destination, j'ai appris quelque chose. Voyager m'a ouvert les yeux sur le monde, sur les autres, mais aussi sur moi-même. Au fil de ces voyages, j'ai surtout donné et reçu énormément d'amour à travers les rencontres, les sourires, les échanges et les moments partagés avec des personnes venues de partout. Et c'est là que j'ai compris que toutes ces expériences avaient un sens. Alors j'ai décidé de transformer cette passion en projet et d'écrire un nouveau chapitre avec Katia Conciergerie. Une conciergerie de luxe dédiée à l'organisation de séjours sur mesure, au personal shopping et à l'accès et à la logistique d'événements sportifs. À l'heure actuelle, j'opère entre Paris, le Sénégal, le Maroc et Dubaï, avec une seule mission, créer des expériences inoubliables à l'international. Et pour cette première destination, mes valises se sont posées au Maroc, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors bienvenue dans cette nouvelle aventure et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bien arrivé. J'ai trop hâte les gars, j'ai trop hâte. On la ramène au Sénégal, celle-là. On la ramène à Dakar. Alors là on est à Kebabs. Donc c'est un Français qui habitait en Ile-de-France et qui est venu ici pour faire son grec. Et franchement à Skip c'est trop bon, donc on va goûter. Là faut voir comment on a traîné partout. On n'est même pas arrivé dans le Airbnb, genre check-in à 14h, donc on attend, on a fait le tour. Heureusement qu'il y a son cousin qui nous a un peu déposé partout, il nous a montré un peu toute la ville, tout le quartier et tout. Voilà. Je vous filme un peu tout et comme d'habitude, on va faire du bon contenu quoi. On va essayer en tout cas. On est vraiment au Maroc, je pense qu'il n'y a pas de doute dessus. Hein. Il n'y a vraiment aucun doute sur le pays dans lequel on se trouve. Alors on est avec Maguette, elle a une entreprise qui s'appelle Place to Be. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Place to Be s'il te plaît? Alors Place to Be, c'est votre référence événementielle, sortie, restaurant, activité. T'as envie de sortir, tu sais pas où aller, tu vas sur Place to Be. Voilà. À part si vraiment il y a des journées où on va devoir prendre les trains, tout ça, on va donc travailler. Je te jure, c'est barra là. Théa sur Insta, Théa sur TikTok, arrivée au Maroc. Samedi, retour sur la soirée si tu as pu faire des interviews, tout ça, peu importe comment, en tout cas le match, comment ça va se passer. On va le poster samedi. En vrai, si je peux même le faire dans la matinée, par exemple sur TikTok et tout, tu vois, vu que c'était de la veille, c'est encore chaud et qu'il y a beaucoup de... Bon, on a dormi des heures, je sais même pas combien de temps. Franchement, si c'était pas le froid, la vérité, on serait regardé. Mais la vérité, parce que là il fait froid, je vous jure, il faut qu'on parle de ça. Il fait tellement froid les gars. Moi je suis toujours allée au Maroc en été et tout, donc j'ai jamais senti de froid et tout. Mais là, même dans les maisons, il fait froid, genre, c'est une dinguerie. Et du coup, le froid il nous a réveillés, je vous mens pas, même là, c'est pas facile. Donc là on bosse, on essaye de voir pour les postes et tout. Parce qu'en vrai je vous ai pas assez bien expliqué, Maguette, comment on va travailler ensemble. Je vous ai dit que c'était Place to Be, qu'elle avait son entreprise, mais pourquoi est-elle avec moi? Parce qu'à la base moi je devais aller toute seule au Maroc. Je m'étais dit vas-y je vais aller à la CAN, je vais faire mes trucs et tout, mon contenu, je vais être débordée mais c'est pas grave, je vais faire toute seule et tout. Je vais bouger pour les matchs et tout, en train, etc. Bref. Il s'avère que quand je me suis lancée et tout, Maguette, elle a vu mon contenu et elle s'est dit, mais en fait, c'est grave bien ce que tu fais. Mais franchement, moi, j'ai une entreprise où je m'occupe de ça, justement, de faire le contenu, un peu de l'image digitale, etc. Donc, est-ce que ça t'intéresserait qu'on bosse ensemble, en gros, sur ça, qu'on fasse du contenu ensemble et que je me charge de ton contenu, en fait, pendant la CAN? Écoutez, je lui ai posé des questions sur ce qu'elle faisait, sur les rendus que ça pourrait donner, est-ce que ça correspond à ma DA, etc. On a beaucoup discuté, on a eu des appels longs de 1 heure ou je sais pas combien de temps, des rencontres même en face-to-face et tout par rapport à ça. Donc on s'est vraiment mis d'accord sur plein de points essentiels. Et voilà, donc là on est corda, même là elle me parlait de son organisation et j'ai la vision, j'espère que ça va très bien se passer et ça va être cardio, hein. Inch'Allah, ouais. Franchement, que tu nous facilites. Même moi, là, il y a des check-in un peu dernière minute. Ça veut dire, de base, je devais rester à Tanger pendant quelques jours. Là, je devrais écourter et
avancé mon départ pour Marrakech d'un jour. Et j'ai pris une nuit au dernier moment dans un logement. Enfin bref, il y a que des imprévus comme ça. Et en vrai, c'est beau quand même, je trouve, de faire ce type de métier-là et d'entreprendre en fait tout simplement. Parce que tu es confronté à des situations que tu n'avais vraiment pas prévues mais qui te forgent. Et du coup, c'est trop bien et ça vous fait grandir mieux que n'importe quel taf, mieux que n'importe quel poste. Le fait d'être auto-entrepreneur, je trouve que c'est vraiment enrichissant. Voilà. Bref, du coup, là, on continue de bosser. Voilà. Je pense que je vous retrouve demain. À part si on sort entre-temps, mais je pense que je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Salut! Jour 2. Du coup, aujourd'hui, match Mali-Maroc, comme je vous ai dit hier. Malheureusement, on n'a pas pu avoir les places pour aller au stade. C'était trop compliqué, etc. Même de toute façon, on est à Tanger, le match est à Rabat. C'était trop de logistique, bref, trop compliqué. Donc, on va aller en fan zone, je pense, pour regarder le match et tout. Et voilà, c'est un gros match quand même. C'est un match de deux grosses équipes. Pas des gens qui aiment trop le foot, en fait. En tout cas, je vous montrerai tout. J'ai trop hâte de vous filmer ça. Et demain c'est le match qui me fait le plus peur pour l'instant. C'est Sénégal-Congo. Même vous savez, le Sénégal, c'est tellement dans mon cœur que là, faut pas qu'on perde. Si on perd, je peux pleurer, je vous jure. Regardez, je vais aller avec mon petit drapeau. On va soutenir la patrie. Donc voilà. Bref, je vous reprends après à la fan zone. Hello! Du coup, on est de sortie. On va à la fan zone à Malabata, à la Villa Aris, pour suivre le match Mali-Maroc. Et on avait trop froid à la maison, mais là, faut voir comment dehors il fait bon. On se dit, en fait, c'est quoi le problème finalement? Il y a quoi à la maison là? Je comprends pas. Vraiment, le froid, ça nous a rendu aigris pour vous dire. Le froid de la maison. Mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas sorti et qu'on est resté enfermé pendant 2 jours. Et que les fenêtres, elles se ferment pas. Et que les fenêtres, elles se ferment pas. Du coup, il y a de l'air et tout. La nuit, il fait froid. Enfin bref, il y a des trucs comme ça qui nous ont saoulés. Mais ça va. Comme on est des bonnes vivantes, ça va aller. On va s'en remettre. Là, on est sorti. On va s'amuser. Ça va. Voilà, on va charger. C'est ça. Les pétages. Là, c'est les pétages. Ah, mais regarde-moi comment il est parfait. C'est génial. Monsieur le taxi. Chokran. Il a allumé sa meilleure lumière. Il lui a dit qu'on voulait faire des vidéos pour YouTube. Il a allumé ça. En plus, on peut changer. Coucou ma petite Maguette. Voilà. Comment tu vas? Là, j'ai retrouvé le sourire. Elle était un peu aigrie avant qu'on sorte. Elle était au bord des larmes. Vraiment. Elle était vraiment au bord des larmes. Moi, le froid, c'est... Non, là, j'ai les larmes aux yeux. J'ai trop froid. J'avais trop froid. Et là, je l'ai mis, j'étais en mode... Vas-y, on rentre chez nous, c'est fou. Vas-y, genre... À quoi? Autant rentrer en France. Ouais, pour le coup, si c'est pour avoir froid comme ça, on doit être Voilà. Mais là, c'est bon, on est dans le mood. Voilà, on va passer une bonne soirée. On va s'amuser. Le Maroc, il va gagner. Pronostic? Ou le Mali, il va gagner. Là, on est pour qui? T'es pour qui, toi? Vas-y, dis. Ah, je peux pas dire. Dis, t'es obligé de te mouiller. En vrai? Ouais. Alors, pour le pronostic, ça veut pas dire que je suis pour telle équipe, ok? Mais moi, je pense que... Elle a peur de s'attirer les Je pense foudres. que... De l'un ou de l'autre. Je pense que le Maroc va gagner 2-1. 2-1? Ouais. Ok. Vous pensez quoi, vous? Maroc 2-1? Ashraf, qu'est-ce que vous pensez? Le Maroc va gagner Marocco ou Mali? Marocco. Non, combien? ok. 2-1? 2. 2? 2-0. 2-0. Non! Ah, waouh, abusé. Ashraf. 2-0. Les Maliens, ils vont être énervés, hein. Bon, on verra bien. De toute façon, bon, bah voilà, on a dit nos pronostics. Ici, c'est full Maroc, à ce que je vois. En vrai, objectivement aussi, je pense que le Maroc, soit le Maroc va gagner 2-1, comme elle a dit Maguette, soit ça va être tendu et ça va faire un match nul, genre 1-1 ou 2-2. Bon, on verra. On sait pas. À tout à l'heure. Alors cette go, c'est vraiment une bandue. Elle a mis le drapeau du Maroc, elle voulait acheter direct. Toi t'es malienne, non? Ah non. C'est pas du tout. Wow, elle a dit ah non. Le quoi va gagner? Vous savez bien, ma tête, le Congo va gagner demain. Très bien. Bien arrivé à la fan zone, bien arrivé. Il y a du monde, hein. Il y a du monde de ouf. Ils parlent en arabe donc je comprends pas le match, mais on va regarder les images seulement. Hein. لأن إبراهيم ممكن يكون عنده ضوء على مستوى التهديف.
طبعا يبقى في صدارة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط في انتظار اللقاء الأخير أمامه. C'est comme ça, on était frères et sœurs en fait depuis toujours. Et d'ailleurs, ce soir, on a bien trouvé. Elle passe à la télé. Elle passe en direct à la télé, c'est trop marrant. C'est ça la chaîne? Bon, le match est terminé. Il y a eu un partout, Maroc-Mali. Et du coup, on est resté un peu à la fan zone. On a parlé à plein de personnes. Maguette, elle est passée à la télé marocaine en direct. Là, on a rencontré des gens, des Sénégalais. Jour 3. Il pleut de ouf. Il fait vraiment pas beau. Mais bon, voilà, c'est le jour de match. Sénégal contre le Congo. Et je vous jure, ce match, en fait, je l'attends de pied ferme. On l'attend vraiment beaucoup. Et je pense que le stade, il sera on fire. Parce que vraiment, je me dis, là, c'est une dinguerie. Et c'est à 16h, donc c'est dans quelques heures. Là, on a plein de trucs à faire. On voulait arriver au stade avant, mais je sais pas comment ça va être. Moi, en plus, après ça, je dois bouger à Marrakech direct après le match. J'ai un train. Ma journée est trop cardio, laissez tomber. Hier, on est rentré, il était 4h du matin. Enfin bref, vraiment journée cardio de fou. Mais on va gérer et on a fait pire. On a l'habitude du cardio, donc ça va aller. En tout cas, je vous filmerai à Marrakech ma réception client. Parce que oui, je vais recevoir une cliente, enfin 2 clientes. Dans un logement et tout qu'elles ont réservé avec moi. Et je tiens à être là quand mes clients font des réservations. Pour moi, c'est la base en fait. De les accueillir comme il se doit. Et la circulation elle est chaude. Attendez. Bon, en tout cas, je vous montre tout, je vous filme tout. Le match, ça va être une dinguerie. Je vais vraiment bien filmer, etc. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Le match était formidable. En tout cas, c'est le Sénégal, c'est un bon adversaire. Ouais, vous aussi. Dans les années à venir, je pense qu'on va chicoter les Sénégal dans les années à venir. C'est ça vous dites. Pas d'humilité quoi. Pas d'humilité, le Sénégal c'est inmaîtrisable. Ok, merci. Non, on va pas chicoter les Sénégal, on va humilier les Sénégal. Ah bon? Je pèse bien mes mots. Ah non. Je pèse bien mes mots, on va humilier les Sénégal. Les gars, le match il est fini, il faut voir comment je suis allée vite. J'ai été trop vite pour avoir le train pour Marrakech parce que j'ai un check-in client demain matin. Et donc là je suis grave en mode rush. Oh, putain, mon taxi là c'est le meilleur. En fait j'ai un mec à Tanger, enfin un mec, un taxi dont j'ai gardé le numéro pour faire toutes mes courses avec lui. Et franchement, il a tellement bombardé, il a pris des petites routes et tout. Normalement je devais même pas avoir mon train. Et là je crois, Inch'Allah, je l'ai. Je suis trop contente. C'était stressant.
Alors les gars, je suis avec Nima. Exactement, Nima. Ivoirien malien. Exactement. Mais qui préfère la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous allez trop faire ça? Oh, faut faire la vidéo. Non, j'aime les deux pays, Je renie aucun pays, j'aime les deux. Mais bref, du coup on s'est rencontrés là, parce qu'on va à Marrakech tous les deux et tout. On parlait de la canne, de tout et de rien et tout. Exactement. Et je vais montrer ma carte. Tu veux montrer ma carte? C'est Ateya, les amis. C'est à l'envers. Ah merde. C'est pour faire les choses bien. Faire les choses bien. Voilà. Et du coup il a scanné mon QR code derrière avec mes réseaux. Et il connaît Ali. Bien sûr, je connais. Ali Matou, celle avec qui je suis partie au Congo, avec qui je suis partie en Tu es Égypte. parti au Congo avec, Égypte avec. Oui. Putain, ouais, vraiment, vous êtes. On a voyagé et il la connaît. Franchement, au Maroc, je rencontre des gens qui connaissent Ali, c'est dingue quand même. Il est à Marrakech après je ne sais combien d'heures de voyage. Je suis trop fatiguée. Franchement, c'était long, mais bon, on l'a fait. Là, je vais rentrer à l'appart. Bon tour. Après, je dors et demain, c'est reparti. Voilà. Salut, jour 4. Je suis épuisée les gars, épuisée. Vraiment j'ai dormi tard, je me suis levée tôt. J'attends mes clients, ils arrivent dans pas longtemps, ils sont arrivés à l'aéroport. Donc ils arrivent dans quelques minutes. Et voilà, le logement il est prêt à les recevoir. Moi je suis prête à les recevoir aussi. Et voilà quoi. Je vais vous montrer un peu le logement. Américaine, tout équipé, donc avec un îlot central, plan de travail en marbre. Hyper. Je vous ai fait des petites courses, je vous ai acheté en tout cas de poissons, de riz, etc. Comme ça quand vous venez, vous n'avez pas soif, vous n'avez pas rien quoi. Voilà, là vous avez le salon. Et je vous ai aussi acheté ça. Mais bon là, il fait un petit peu froid, donc voilà, mais en été c'est très sympa aussi. Et le terrain de golf au fond. Résidence parce que prestigieux c'est pas. Vous avez la salle de bain, vous devez aller comme ça, je vous laisse y aller. Habitacle, toujours du marbre. Vous avez des rangements aussi, un sèche-cheveux et des serviettes en bas. Et là, vous avez la chambre. La très belle chambre, c'est pas double. Vous avez aussi un canapé dans le salon. Voilà. C'est votre humble demeure pendant quelques jours. Là, vous avez des rangements, le dressing, une télé aussi, ici. Je viens d'arriver au stade de Marrakech. Le match va être chaud, il y a tellement de monde les gars. Après ça va être autant chaud que Sénégal-Congo. Donc à voir. En tout cas j'ai hâte de voir ça et voilà. Hein. On verra bien que le meilleur gagne.
Hello Cameroon guys from London, how are you? You're fine. London? Do you like Ivory Coast? They're too arrogant. They Ah, talk too much. They talk too much. Yes. Cameroon is not arrogant? No. Cameroon is very, very, very arrogant. No, Eh, ça s'embrouille. on a 3 étoiles. Et toi, papa. On est 3 étoiles, on Et est toi, top 5. papa. On est top 5 en Afrique. On a 3 étoiles, on va bientôt rattraper. Peut-être réveille-toi là. Bientôt, c'est quand? Mais là, Dans 20 ans. dans 20 ans. C'est bientôt dans 20 ans. 3 étoiles ici. 3 étoiles ici. Champion d'Afrique. Quel est le dernier tenant du titre? C'est qui? C'est qui le dernier tenant du titre? Vous avez 5 ou 3. Tu parles des anciennes étoiles qui datent de 1900 et quelques. ouais. Moi je te parle de là maintenant. 5 ou 3. Moi je te parle du 20e siècle. On est Les éléphants. La fif. J'ai un ami camerounais, il a fait que de me faire un pressing, donc à cause de lui, je prends la Côte d'Ivoire. Il était très arrogant, donc il va le payer. C'est très drôle parce que tout à l'heure les Camerounais ont dit que les Ivoiriens étaient trop arrogants. Dis-moi un Camerounais humble. La finale. Je vois bien le Sénégal. On vous guette. Attention hein. T'es au Sénégal ici hein. T'es au... Tout à l'heure on nous a dit que les Ivoiriens ils étaient arrogants. Mais en fait, nous on est champion d'Afrique. Voilà. On a 3 étoiles sur le maillot. Je vais te montrer ça. Voilà. Vas-y. Voilà. 3 étoiles. 3 étoiles sur le maillot. Eux aussi nous disent qu'ils ont 5 étoiles. Mais l'entoile depuis, mon papa n'était même pas né. Mon papa n'était même pas né. Les 3 étoiles qu'on a eu là, c'est 92, 2015, 2018. 2023. Ah vas-y. T'as pas mangé assez de gabas, c'est pour ça que t'es pas concentré. Attendez, c'est à cause d'un checkage. C'est le tagine qui est pas bon. Je suis avec Madame Place to Be. Le match est terminé. On a fait la fête de fou. C'était trop drôle, franchement incroyable. Genre, là, j'ai trop hâte de poster toutes les vidéos carrément parce que c'était trop d'art. Et Cameroun Côte d'Ivoire, je pense que c'était la meilleure ambiance ever de tous les matchs. Et aussi. hein? Là, j'ai froid. Il me reste 4%. J'ai faim. On trouve pas de taxi. Il y a toutes ces voitures là. On trouve pas de taxi, donc ça, là c'est un peu la merde, je vous mens pas. En tout cas, c'était trop bien, j'ai kiffé. Et non, j'avoue la cam elle est... En tout cas aujourd'hui c'était trop bien. Bon, là on va aller dormir un peu. Demain on retourne sur Tanger. Là on était à Marrakech pendant 2 jours. J'ai fait mes check-in clients, j'ai eu des galères et tout. Franchement, franchement le Airbnb que j'avais de base pour mes clientes, c'était catastrophique. Franchement c'était catastrophique. Et ouais, c'était très compliqué parce qu'il manquait des choses, il y avait des trucs cassés dans le Airbnb, il y avait des trucs qui marchaient pas, enfin bref c'était catastrophique, le service il était pas ouf, alors que moi je propose des services de base qui sont très... En tout cas je vise et j'aspire à proposer des services très haut de gamme et du coup là bah, ça m'a saoulé et tout. Mais après le partenaire avec qui je collabore c'est un bon, il est très professionnel, donc il a trouvé tout de suite une solution. Action-réaction vraiment pour le coup. Bon ça a pris un peu de temps mais il n'a pas dormi sur la situation et il est resté professionnel et grâce à lui j'ai pu rester crédible. Donc grâce à lui et à moi-même en fait j'ai gardé mon sang-froid, donc voilà. Jour 5 ou 6 ou je sais même plus. Là, je suis épuisée. Bon, on va à la gare de Marrakech. On retourne à Tanger. On fait que ça, des allers-retours, on bouge. Laisse tomber, c'est trop fatigant. Mais bon, il faut faire ça, sinon on va jamais réussir à atteindre nos objectifs. Et ouais, du coup voilà, là il est quoi? Il est 8h. Donc notre train il est à 8h35. C'est bientôt. Regardez, elle me donne quoi pour payer le taxi. Franchement on est broke. Même moi j'ai plus d'espèces. Faut que j'aille retirer, je sais même pas si je peux, mais il faut que j'y aille. Parce que sans espèces là dans ce pays c'est chaud en fait. Dans tous les pays, dans le monde entier, sans espèces j'ai l'impression. C'est relou. Sauf en France. Mais ici spécifiquement, genre t'as vraiment beaucoup besoin d'espèces pour te déplacer, pour payer des choses un peu
Megarama. C'est un centre commercial à Tanger. Vraiment, j'ai une tête de folle aujourd'hui. C'est dingue, j'ai une tête de folle. J'ai juste envie de rentrer. Je me suis douchée ce matin, mais j'ai envie de me redoucher de ouf, d'être propre, de me changer, d'avoir des beaux habits et tout. Parce que là, j'en peux plus, je vous jure. J'ai une tête de folle. Une folle dingue. Les cernes violettes. Et ouais, parce que c'est très éprouvant ce qu'on fait. Le voyage, il est éprouvant, mais dans le bon sens du terme. Dans le sens où on fait beaucoup de connexions professionnelles. Et on est tellement stimulé professionnellement parlant, même sur les rencontres, sur le réseau, etc. que bah, ça fait plaisir en fait. Et du coup, ouais, voilà, on a un Megarama, on va manger. Après, on aura un rendez-vous, enfin moi j'ai un rendez-vous à 19h avec ma partenaire et j'ai déjà Maguette de venir avec moi parce que on fait tout ensemble en fait, son pied, mon pied tout simplement. J'arrête pas de me perdre dans les jours. Mais bref, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas bougé. Parce que Maguette, elle était malade, la pauvre. Elle se sent pas bien du tout. Comme elle se sent pas bien, je suis restée avec elle et tout, en attendant le match. Comme vous voyez, je suis préparée. On soutient le Sénégal, toujours. Donc là, ce soir, il y a Sénégal-Bénin. J'ai hâte d'y aller, du coup, j'y vais seule. Mais je vais rejoindre des gens, je pense, qui sont sur Tanger. Et voilà, c'est de la folie. On espère que le Sénégal va gagner. Ne nous décevez pas, s'il vous plaît. J'ai des amis béninois qui vont me harceler si on perd. Donc, on doit absolument gagner. Voilà, je vous montre tout comme d'habitude. Je me rends au stade. Je suis à 15 minutes à pied du stade, donc c'est trop bien. À tout à l'heure. Bisous. Là, tu te sens comment après le match? Franchement, là, je me sens libéré. Après, on a l'habitude avec le Sénégal, ils nous font un peu peur. On va pas parler trop vite, mais Sénégal rec. Oh, match très magnifique. Sénégal très magnifique. Sadio Mané, Koulibaly. Okay. Magnifique, les joueurs magnifiques. Tout le monde magnifique. Tout magnifique. Sénégal, I love you, Sénégal. Ah. J'espère marier Sénégal. Tu es une femme sénégalaise? Ouais. Sénégal, nanga def. Kontaan nañu tey. Kontaan nañu ci sunu lion yi. Wax dëgg yàlla. Machallah. Machallah. Continuez comme ça. Ça va aller, Inch'Allah. On va prendre la coupe. J'espère. Merci. Merci. I'm from Chad. Chad, okay. Yeah. I'm from Senegal. I love Senegal. Yes. I've been in Senegal like 2015. Je suis KO. On bouge à Marrakech. On bouge à Marrakech pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même. Et on reviendra à Tanger plus tard. On a raté le premier train.
Et donc heureusement, vous pouvez changer d'heure. On a changé d'heure et là, on va essayer d'avoir le deuxième. Bon, on l'aura, Inch'Allah. Petit café brioche, le quotidien d'un artiste. Ouais. Hello guys. J'ai le maillot du Congo aujourd'hui. Ne demandez pas pourquoi, je sais pas. Juste on me l'a donné, je le porte. J'aime toute l'Afrique en fait. Pas de, hein. Je préfère le Sénégal et la Guinée parce que c'est mes pays. Il y a des pays pour qui j'ai des préférences parce que c'est les pays de mes amis, etc. Mais j'aime toute l'Afrique. Donc on porte les maillots de toute l'Afrique. Anyway, donc on est arrivé à Marrakech enfin. Et le trajet Marrakech-Tanger, il est horrible. Il est tellement long en train, genre c'est 6 heures de train, 5-6 heures. C'est super long. Là j'en pouvais plus, j'avais mal à la tête, j'avais chaud parce qu'à Marrakech il fait chaud. À Tanger il fait froid, donc tu t'habilles en conséquence et après tu arrives ici, tu transpires. Bref, du coup là bah faut que je mange parce que j'en peux plus. On n'a pas mangé, on est parti ce matin, on n'a rien mangé. J'ai mangé un petit déj quand même ce matin, mais voilà c'était vite fait. Et après il faut que j'aille me doucher. Voilà parce que le train là, là j'ai enlevé tous mes habits, je vais les mettre à la machine. Première chose avant de manger, avant de je sais pas quoi, tous mes habits à la machine, je les passe au Karcher. Voilà, j'ai une tête de folle, je suis même plus coiffée. Eh vas-y bref. J'ai eu mes réceptions clients, des bookings, des activités. Aujourd'hui j'ai booké une activité quad à Gafay avec mon partenaire. Demain, enfin hier soir, j'ai booké un resto au Nobu pour mes clientes. Et demain aussi, j'ai booké une activité spa au Spa Maharaja. Il est incroyable ce spa et ouais, je leur ai booké du coup pour demain soir. Elles vont kiffer, je sais qu'elles vont kiffer. Et donc je suis trop contente. J'ai booké pas mal d'activités, 3 logements aussi pour l'instant. Que ça continue, Inch'Allah, vitamine amen. Voilà, des voitures aussi et voilà, ça marche un petit peu, petit à petit, je suis contente que ça prenne et doucement mais sûrement on va dire. Après les places de la Cannes aussi, j'en ai distribué quelques-unes. Franchement ça va, je suis sollicitée, ça me fait du bien de le savoir, ça me fait du bien de m'en rendre compte. Donc voilà, maintenant je vais aller faire ce que j'ai à faire, je vais packer à mes occupations et je vous retrouve après. Bisous. Hello. Jour, je sais plus les jours, hein. Moi je vous laisse compter franchement. Je pense que ça fait 8 jours qu'on est là, 7 ou 8 jours qu'on est là. Et là ça va, ça se passe bien, juste Maguette elle est encore malade. C'est chaud, elle est encore malade la pauvre. Donc là je vais aller acheter des médicaments, je vais à la pharmacie. Je vais aller acheter des médicaments pour elle. Et faut qu'elle soigne en fait. Faut qu'elle soigne parce que voilà, être malade à l'étranger c'est pire que tout. Donc voilà. Et voilà, en même temps je vais en profiter pour marcher, visiter. Bon, visiter, je connais Marrakech, hein, c'est la 3e fois que je viens. Toujours un plaisir de ne pas être dans la France à M-Word. Là je vais prendre à InDrive. Il n'y a pas de match aujourd'hui. Hier on n'est pas allé au match parce que vas-y, elle sentait pas bien. Mais bon, j'avais la flemme moi, franchement. Ça m'a saoulée, j'étais fatiguée et tout. Là c'était le 31, plein de gens qui sont sortis. Nous on a dormi seulement. Et voilà. À bientôt, je reviens. Salut. Du coup, là je vais au spa pour voir mes 2 clientes qui ont booké, à qui j'ai booké une séance au spa. Et en plus de ça, je dois récupérer ma commission. Et en plus de ça, je dois voir la voiture parce qu'elles ont loué une voiture aussi
avec mon partenaire. Et elles l'ont jusqu'à demain matin. C'est-à-dire que demain matin, elle est disponible. Donc je vais faire un peu de contenu, faire un peu de story, etc. pour dire que la voiture est disponible à partir de demain matin. Et je pense que même je vais avoir une réservation possiblement. Et voilà. Donc là je vais au spa Maharaja. C'est incroyable comme spa, je l'ai fait moi-même. Donc voilà. Je vous tiens au courant. Je vous montre tout. Là je vais prendre encore un taxi moto parce que moi je kiffe ça dans tous les cas. Franchement, et c'est magnifique. Je mettrai des vidéos, j'ai filmé un portrait, mais voilà, je vous montrerai tout en tout cas. Là on est dans une sorte de centre commercial où il y a plein de restos, plein de magasins et tout, plein de restos qu'on voit en France, genre les marques de luxe, Longchamp, Dior, Chanel. Il y a aussi des marques genre Calvin Klein, Adidas. Et c'est une dinguerie, genre c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, là on bosse, planning fait par Maguette, ma community manager en fait, de choc. Et elle a fait un planning bien structuré et tout sur Excel, qui retape tout parce que moi j'ai vraiment besoin d'avoir un truc visuel et structuré, sinon j'arrive pas à m'organiser, genre c'est compliqué. Donc voilà, là c'est bien. On bosse et on verra ce que ça va donner. Je sais que ça va être des imprévus. C'est sûr et certain que ça va être des imprévus parce que depuis le début, on a que des imprévus. Depuis le début, il n'y a pas un jour. Franchement, il n'y a pas un jour où tout se passe comme même pas une demi-journée. Elle a fait tout ça. Il y a grave des trucs à voir et tout parce qu'on reste longtemps en plus. Donc, Ouais, on reste 4 semaines. Ouais. Vraiment la tête de folle. Aujourd'hui, je porte le sénégalaise, hein. Ouais, mais bon, tu connais, je suis africaine aussi. Ça veut dire qu'il faut porter les couleurs de l'Afrique, dans tous les pays. Pas avec le Congo. Waouh. J'espère que vous avez bien entendu. Elle s'appelle Maguette. C'est elle qui a dit qu'il fallait pas... Oh, tu te caches. Non. Rien ne sert de se cacher. Non. Faut s'y mettre. Parler des choses. Hello. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai bien dormi. Franchement, je me sens bien. Il fait bon dehors, il a plu cette nuit mais il fait bon, il fait pas froid en tout cas, c'est l'essentiel. Et voilà, là j'attends mon partenaire, on doit aller faire un retour d'une location de voiture. Un client qui a loué une voiture pendant un temps et du coup aujourd'hui il rend la voiture. Donc on doit récupérer les clés, faire l'état des lieux, etc. Et donc je l'attends, là il doit me chercher. Bon c'est pas lui, il doit venir me chercher, on doit aller à la gare de Marrakech. Après ça, j'ai un rendez-vous avec un client. Donc, on sera à l'atelier encore. Franchement, je pense que j'aime un peu trop ce brunch. Donc, voilà, regardez. J'ai des élastiques maintenant, avec mes gouttières. Des gouttières et des élastiques pour faire descendre ma canine. Je raconte ma vie, on s'en fout. Donc, vas-y. Allez, à tout à l'heure.
Amanide. 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 On sort. On va resto au Darsokar. Je suis jamais allée, j'ai toujours eu envie d'y aller. Je sais pas, je suis venue à Marrakech, j'ai pas eu l'occasion d'y aller malheureusement. Donc voilà, là on y va. On va rejoindre les potes de Maguette. Et voilà, je vais vous montrer un peu parce que c'est archi beau là-bas. C'est archi beau, archi animé et tout. Donc j'ai hâte de vous filmer, de vous montrer ça. C'est magnifique. C'est tellement beau. Ça va, vous aimez bien Marrakech? Salut! Aujourd'hui on va visiter la villa de Daouda. Donc c'est un de mes partenaires qui a une villa sur la route de l'Ourika, c'est très loin. Donc là on est pressé, on va devoir bouger tout de suite. Et voilà, on va faire du contenu, etc. Et je vous montrerai comme d'habitude. Voilà, ma qualité est dégueulasse. C'est mieux comme ça. Et bref, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Du coup, à toutes, bisous. Les gars, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'aucun taxi veut nous prendre pour aller où on doit aller? Genre c'est trop loin, les in-drive ils peuvent pas parce que bah au Maroc c'est chaud, in-drive c'est pas trop légal et tout apparemment. Et ça me stresse mon élastique, bref. Et du coup là bah tous les in-drive ils savent qu'on n'est pas du Maroc. Du coup ils disent qu'ils ont peur de se faire arrêter par la police, donc ils ne prennent pas. Ça je trouve c'est une dinguerie, en mode si t'es par eux, le in-drive je peux le mettre là où je pense, clairement. Parce qu'ils ont peur de se faire attraper, je comprends, mais dans ce cas-là, bah faites pas ça, genre faites pas des applications qui sont illégales, acceptez pas les courses, je sais pas, faites quelque chose, genre. Ça me saoule, 2 fois ils m'ont fait ça, le deuxième me s'est énervé contre lui, je me suis dit mais mon gars, pourquoi tu acceptes ma course? Parce qu'au final c'est pour me dire ouais, si vous êtes étrangère, ça va être compliqué, la police, moi je te prends ta course. Normalement tu me dis oui ou non, tu acceptes ma course, tu me déposes, tu acceptes pas et c'est ok, tu vois. Bref là, heureusement qu'il y a mon frère qui a appelé son associé ou son employé ou je sais plus c'est qui vient nous chercher, qui nous dépose, sinon ça aurait été compliqué. Déjà je sais même pas si on va arriver à l'heure. On a rendez-vous avant 15h, entre 14 et 15 pour filmer la villa parce qu'après il y a un check-in. J'espère qu'on va arriver à l'heure, franchement. Je vous tiens au courant. Du coup on n'est même pas allé voir la villa, c'était bourbier, que des problèmes, les taxis voulaient pas nous prendre comme je vous ai dit et tout. In-drive, les taxis c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est que c'était loin, c'est que c'était bref, c'était compliqué. Donc on s'est dit, tu sais quoi, t'as vu quand c'est compliqué comme ça, c'est que c'est Dieu qui nous dit de ne pas y aller. Donc on y va. Donc on n'y est pas allé et on a reprogrammé ça pour plus tard. On s'est pas très pressé mais voilà. Et donc là voilà, on a passé la journée à la maison, on a travaillé, on a bossé chacune de notre côté. En tout cas moi j'ai bossé de mon côté. Et là on va au Safran, donc c'est un restaurant que j'ai vu sur TikTok qui a l'air trop bien. Et voilà, avec des potentiels partenaires, des rendez-vous professionnels comme ça, le réseautage est très important. Donc là on va voir ce qu'on peut faire, de quoi on peut discuter, etc.
Et bah, je vous montrerai le safran, l'ambiance et tout. Apparemment, c'est trop bien, c'est toujours full, toujours réservé. Donc, j'ai hâte. Coucou. Du coup, je sors, je vais à Rabat aujourd'hui pour le match Algérie-Congo. Ça va être une grosse dinguerie ce match, je le sens. J'ai oublié mon drapeau du Sénégal, je suis dégoûtée. Mais bon, il a rien à foutre là en vrai de vrai, mais je vais absolument le ramener. Dommage. Bref, du coup là je marche. Maguette elle vient pas avec moi. Malheureusement, pour elle. Elle va rater. Donc voilà. Moi là je vais prendre un taxi moto. Je prends un taxi moto pour y aller à la gare. Ça va être plus rapide. J'espère que ça va être carré. J'aurai mon train. Rabat c'est à 4 heures de Marrakech. Donc bon, ça va. On va dire il y a pire. Il y a Tanger quand même qui est à 6 heures donc ça va. Et voilà. En tout cas je bouge. C'est le continent de le continent. C'est le lion indomptable. Le Cameroun. Le Cameroun. Vas-y. Viva le Congo, on fait ça pour le Nord Kivu, force à vous. Hein. Merci. Plus Congo. Voilà. Tu penses que qui va gagner? C'est même pas une question. Ça Congo. RDC. La justice. Ok, on verra, on verra. Il y en a. Il y en a. Aujourd'hui, qui va gagner? Algérie. 1-0. 3-0. Jamais de la vie. T'as vu notre défense? Riyad Mahrez, il est fatigué. Fatigué? Il a rien fait. D'abord, je veux changer. Il a rien fait. Bien sûr, bon courage, les gars. On a un seul mot à dire, un seul. Fibou, 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 à la maison, à la maison, à la maison, Boulbina, c'est le meilleur, il n'a pas qu'à la fin. À la maison, à la maison.
aujourd'hui c'est Bourbier. On arrive à une résidence parce qu'il y en a deux qui s'appellent de la même manière. Ils nous ont dit c'est pas celle-là, c'est l'autre. On avait plein les valises. Laisse tomber, on était débordax. Là je dois faire une vidéo. Je dois faire une vidéo pour un partenariat, faire gagner des places. Le Bara a payé. On a bossé, on a enfin des résultats. Là je vais faire un partenariat pour gagner des places pour le match Algérie-Nigeria. 3 places à gagner avec AGL Group. C'est une entreprise de transport et tout. Trop bien, franchement je suis trop contente. Là faut qu'on tourne la vidéo, faut la poster dans moins d'1 heure là. Faut qu'on soit trop efficace. Donc voilà, je vous retrouve après. ATA Conciergerie t'offre 3 places à gagner pour le match Algérie-Nigeria. Comme tu le sais, la CAN est la compétition qui rassemble tous les Africains du continent et de la diaspora. Et c'est pour ça qu'avec AGL, on t'offre la chance de gagner 3 places pour le match de samedi au Grand Stade de Marrakech. Africa Global Logistics fournit des services logistiques innovants et sur mesure aux entreprises pour les aider à expédier, recevoir, stocker et gérer leurs marchandises à travers l'Afrique et le monde entier. Pour participer au jeu concours, toutes les conditions se trouvent en description et on se retrouve dans 24 heures pour l'annonce des gagnants. Il est actuellement 8h32. On va bouger à Tanger en voiture pour aller au match Sénégal-Mali. Ça va être une dinguerie ce match, vraiment ça va être une dinguerie. Et bah j'ai hâte, en vrai on est fatigué. Franchement qu'on m'endort pas beaucoup, c'est une dinguerie. Je peux même pas vous expliquer en fait. On m'endort vraiment peu, genre bref. Je te jure, on est vraiment des zombies. Mais là, ouais, du coup, on va descendre, on va y aller. Tanger, c'est 5-6 heures de route. J'espère qu'on va pas me demander de conduire, mais je pense que je vais devoir conduire. Du coup, j'ai trop le seum déjà parce que j'aime pas conduire. Donc, voilà quoi. Allez, rendez-vous à Tanger pour manger du malien. Bisous. Sénégal, rec. On est au stade de Tanger. Inch'Allah, on va gagner contre les Maliens. Aujourd'hui, on va montrer aux Maliens que c'est les Tchèques sans bananes et sans crevettes. Sans bananes, sans trucs ajoutés comme ça, sans salade de fruits là. Vos salades de fruits dans nos plats, vous allez arrêter les Maliens. Vous allez arrêter ça tout de suite. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Rendez-vous après le match. On va vous dire Farah. Et à la Djoua du Farah, c'est une dingue. On est en retard, on s'est réveillé en retard alors qu'on doit aller au jardin Majorel et où Musée Saint-Laurent. Et puis on doit rejoindre mon frère, il va dire vous êtes trop des retardataires, wesh. On va arriver à 9h05, ça va. En vrai ça va. Ça va. On s'est réveillé parce qu'on a géré notre caractère. Vraiment. Franchement je suis fière de nous en vrai.
souk, mais le souk, il faut faire. C'est obligatoire pour le plaisir des yeux et pour bien rigoler. Voilà, c'est ça. Mais les achats, non. Et pour rigoler. Parce qu'il a triché pour toutes les choses. Ouais, ils savent que c'est les touristes qui rajoutent. Il a triché parce que le tourisme n'a pas connu ça. Il n'a pas Ils connu savent pas les produits. négocier aussi. Ils savent pas négocier. Même si tu as négocié, tu es arnaqué. Ah ouais? Là, on est en train de découvrir déjà l'adresse, du coup. Notre taxi, là, il nous fait le tour de Marrakech depuis. Il nous a emmené à Darnaji, restaurant marocain. Tu manges pour 7 €, 6 €, 8 €. Et tu manges bien en plus, forcément. Donc voilà. Trop bien. Il y a ça. Oh, c'est comme ça qu'on cuit les tagines et tout, genre. Ok. Le menu, il est comment? Il y a la canne de football et il y a la canne des restaurants. Tu vois les... Celle-là, c'est le Tu vois les meilleur prix? Les gars, on est chez lui, on a tapé le code. Je vous jure, ça marche pas. Arrêtez. Ça fait 100 ans, ça sonne. En fait, on a prolongé le séjour. Et vu que on était censé sortir aujourd'hui du logement, le code il a changé. Et là, on l'a tapé, ça fait comme si on cambriolait la maison. T'as vu, Ousmane? C'est mieux, tu mets nos empreintes digitales sur la porte et tu ramènes un frère à repasser. Voilà. Sinon, on va squatter. Viens, on squatte, wesh. Vas-y, alors On qu'elle a a vu, moi, fait. je suis chaude de squatter. Alors là, tu dois choisir ton camp, d'accord? Soit tu vas là, soit tu vas là. Là ou là? Ah, tu me connais? Comment tu sais que je m'appelle Aïcha? High five, Reda. Attends, à droite. Elle s'appelle vraiment Aïcha. Comment tu sais? Je sais. Mais comment tu sais? Parce que je suis ici à la place, je suis marocain. Franchement, bravo. Bravo, très fort. Ça m'a fait les amoureux, pas ça. Et il a jeté son truc. Africa. Ouais. Sénégal, Sénégal. Sénégal, on va gagner le final. Il a dit on va gagner la finale. Il a dit enlève ta casquette. Tu savais, voilà. Oui, je sais, moi. C'est pour ça. Attends. Ma chérie, t'es jolie. Avec un courant poli. Ah, t'aimes bien maintenant. Sénégal. Soyez bienvenus à Marrakech, mademoiselle Aïcha et Nora. Vas-y, chante. Nouvelle caisse. Nouvelle liasse. Rolls Royce. Pétasse. Non, pas toi. Non, on chante. Nora. Voilà, j'ai pleuré là. C'est Maggie. Maggie. Margaret. Margaret. Soyez bienvenus, Margaret. Vous allez trop bien ensemble. Tu veux toucher, viens, vas-y, touche-moi quand tu veux. Si. Non, pas comme Samira, mira, waka, waka, Samira, mira, au Maroc. On sait en Marrakech, on fait oui. Marrakechia. ça veut dire. Parler Wolof? C'est parler Wolof? Wolof. Sénégalais. Ah, Sénégalais, ça m'a arrêté toi. Moi, t'as dit Moi, ça m'a arrêté toi. Toi, Santiago Boubar. C'est ça. Bravo, qui t'a appris? Ah, il y a beaucoup de Sénégalais là-bas. C'est vrai. Ton mec, ça va être amoureux ce soir. Attends, t'as dit quoi? Ton mec, ça va être amoureux ce soir, wallah. Mon Il mec, va être très jaloux. Il va être chelou, Inch'Allah.
Regarde, Ils veulent la marier, tu veux marier la marocaine, la femme. T'as ramené son daron pour la marier. Salam alaikum. Viens. On profite. Félicitations, Marcel. Amin. C'est bon, j'ai défini ma femme. Toi. 100 000 euros. 100 000 euros 100 000 euros. Ouais. Par mois ou quoi 100 000 euros. Franchement, juste pour la table. Cash. Je veux un appartement dans le 16e. Et il y a un Dans le villa. 16e. Dans le 16e, une villa au Maroc, une villa au Sénégal. Oui. Je veux 50 kilos d'or. Et ça va. Wallah, je te promets. 50 kilos d'or, je veux marier avec 100 francs au Maroc. 100, pardon. Waouh. Tu vaux pas tout ça. Mais moi, c'est mieux que 100 femmes. Il a dit tu vaux pas tout ça. Elle est trop mignonne. Moi j'ai fini, voilà ce que ça donne. Franchement ça fait bien. C'est joli avec mes yeux, ça tire mon regard. Go faire un check-out client et du contenu dans la villa. Je me pique, je suis trop KO comme meuf. Je suis fatiguée. Et voilà, on est à 45 minutes de la villa. Elle est excentrée en fait. Mais elle est super belle. Je vais vous montrer. Restez branchés, comme d'habitude. Les gars, je vais vous faire un room tour. Parce que la villa elle est incroyable et elle mérite d'être filmée et d'être vue en fait. Donc je vais vous faire un room tour tout de suite. Suivez-moi. Bon, normalement, je vous ai tout montré. Franchement, elle est incroyable, la villa. C'est une villa 4 suites située sur la route d'Ourika. Avec un étage. Les 3 suites en haut et une suite en bas. Vous avez une piscine, des transats, etc. etc. Une douche à l'italienne dans chaque chambre.
Voilà, et un dressing aussi dans chaque chambre, très important. Vous avez 3 chambres avec lit double et 1 chambre avec lit simple. Donc voilà. Donc voilà, villa très moderne, comme vous avez pu le voir. La décoration est très moderne. Donc c'est incroyable en vrai. Villa pour 8 personnes maximum. Et voilà quoi. Je vous ai fait le room tour, le fameux room tour de la fameuse villa. Elle est à Marrakech. J'ai dit située route de l'Ourika, mais c'est pas tout le monde qui sait où c'est route de l'Ourika. Donc voilà, c'est situé à Marrakech. Je vous filme un peu le dehors aussi. On va à Tanger. Et c'est l'homme de la situation qui conduit et qui est mon frère. Et attendez, je vous montre le temps de route. Bien arrivé à Tanger. Franchement, la partie il est chic. Il est trop mignon. Je vais pas vous faire de room tour, hein. On a la flemme, on s'est posé en plus, on a toutes nos affaires, donc ça va même pas être beau. Mon anniversaire, c'est tous les jours en fait. Et eux, ils veulent que me... Bon, je vais pas te mettre sur YouTube, hein, mais... Présidentielle. Non, mais en vrai, tous les jours, ça veut me faire plaisir, ça me ramène des gâteaux, ça me change joyeux anniversaire. Franchement, merci beaucoup. Voilà ma nouvelle casquette. Elle est trop belle, je suis trop contente, la vérité. Franchement, je suis une Yankee, mais c'est pas grave. La casquette, elle est trop belle. C'est lui qui nous les a vendues. Il nous a allumés, mais au calme. On accepte. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Demain match. Égypte-Sénégal. On va voir ce que ça va donner, franchement. Et la casquette, elle va porter chance normalement, Inch'Allah. Elle choisit la sonnerie. Pour demain matin. Demain, on est le 14. Ouais. Demain, c'est la demi-finale. Match. Tu vois, c'est trop bien en sonnerie. Tu vois? On va se réveiller comme ça. Et c'est quoi le jour de la Sénégal? Je vais faire un clip. Après. Tu fais comme les caméramans. Hello. Donc du coup, la vidéo de tout à l'heure, là, je l'ai ratée, mais je disais, il y a beaucoup de Sénégalais à Tanger. Aujourd'hui, c'est un jour de match très important. Égypte-Sénégal. Franchement, si on perd, je vous jure qu'il y en a beaucoup qui vont pleurer ici. Il y en a vraiment beaucoup qui vont pleurer, qui vont avoir mal. Et je parle des Sénégalais quand je dis beaucoup. Et franchement, on n'a pas le droit à l'erreur. Là, on va au stade, ça va être une dinguerie. Et franchement, j'ai foi au Sénégal, j'ai foi en l'équipe du Sénégal, mais l'Égypte, leur jeu aussi, il est fourbe un peu, c'est un peu, voilà. Mais que le meilleur gagne. Inch'Allah, c'est nous. Là, j'ai mis tout ça, là, toute l'artillerie. On n'a pas intérêt à perdre. Parce que voilà, en fait. Et donc, voilà, je vous filmerai les images du stade, du match, comme d'habitude. À tout à l'heure. Bisous. Oh my God. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a que du Sénégal ou pas? On le verra même pas.
Les gars, on a gagné, on est en finale, c'est une dinguerie. Il y en a qui sont en gourmand, mais c'est pas notre problème. En tout cas, nous on a gagné, on est en finale. Ben oui, merci, j'aime bien ton camis, hein. Merci. Il est bien. Merci, merci, super beau. Bien. Merci. Voilà, merci. La casquette aussi, je valide tout. Merci beaucoup. J'ai bien sapé. Merci beaucoup. Ça, c'était bien sapé. Machallah, carrément. Voilà, Hachem entre le Sénégal et le Congo, ça s'arrête pas. Il a dit, je suis tocos. Voilà, moi, je suis toco. Il a dit, je suis belle. Voilà. Quel tocos. Voilà. Alors, tu peux nous dire ce que tu penses du match? Ouais. Est-ce que tu penses que le Sénégal va gagner la CAN? Franchement, bravo pour le pressing que vous avez mis contre les J. Ouais. Alors que c'est une grosse équipe qui a beaucoup de CAN. Ouais. De CAN pour nous. Ouais, oui, c'est vrai. Et franchement, le but de Sadio Mané, franchement, ça a tout changé. Ah oui. Vous avez un très bon effectif pour aller vraiment là pour la Coupe du Monde. Donc vraiment bravo. Merci. Et pour la finale, pour la CAN, je pense que vous allez gagner. Ah ouais? Je pense. Là, mais il y a le Maroc et Nigeria. Et Nigeria, franchement. Ça va être chaud. Ouais. Mais je pense que ça va aller au loin. Peut-être vous allez gagner 2-0, peut-être tirer au but. Ok. Mais je pense que vous allez gagner. On nous souhaite en tout cas. Pour le Congo, pour le Sénégal. Nous, c'est la Coupe du Monde. Ah. C'est la Coupe du Monde. Faut qu'on bat les fumeurs de joie là. C'est ça. Faut qu'on les bat. Faut qu'on vraiment qu'on les bat. Force à nous. Merci. Force à vous. Merci. Voilà. Salut. Toi aussi, merci à nous. Vas-y. Gaza! Le 52. T'as tout compris. J'avais dit à mon pote, la finale, ça sera Sénégal-Maroc. Et regarde. Et dimanche, Inch'Allah, tout le Maroc. 22h, d'abord ils se brossent les dents. Sénégal rek Maroc gagne à finale Inch'Allah. Bon, on est à la vue. Aujourd'hui c'est jour de voyage. On bouge à Casablanca, mais notre train il est à 17h, il est que 14h, comme on s'est dit qu'on allait tuer le temps. Et elle est là pour ma guette, elle voulait absolument aller à cette adresse, donc let's go.
Bon, du coup, voilà. Apparence de princesse, estomac de maçon. Son petit déj, il a l'air très très doux, très chic. Enfin, son brunch, du coup. Incroyable. Là-haut, il n'y a aucun problème pour vous, votre Tu vas là-haut? Oui. Mais lui, il me connaît pas. Mais moi, je vais vraiment m'asseoir. Ah oui. Pour de vrai? Oui. Vas-y, je vais. Non. Ah, bah alors! Voilà notre résidence, c'est trop beau. Et Casablanca, franchement, j'aime bien pour l'instant. On est à l'Aden en plus. Désolée, mais. Non, mais c'est pas grave. Bon, bah, j'ai été invitée du coup. Super. Allons-y. Salut! Jour je ne sais combien, comme d'habitude j'ai arrêté de compter, donc voilà, désolée, je ne sais plus. Là, je suis avec quelqu'un que vous connaissez déjà, une invitée de marque que j'ai vue dans un autre pays d'Afrique récemment, juste avant le Maroc. C'est Harmonie! Coucou le vlog! Tu peux dire un mot au vlog, s'il te plaît, une petite voilà, introduction. Qu'est-ce que tu fais au Maroc? Ah, t'as dit quoi, redis? J'ai dit salam. Bon, je suis là. Je suis là pour une formation. Voilà, Harmonie reprend les études. C'est comment? T'aimes bien? Non, en vrai, j'aime bien. Je suis une drama queen, j'aime beaucoup. C'est en marketing, donc ça me plaît. Ok. Très bien. La bienvenue de chez moi. Chez moi aussi. Je suis marocaine. Non. À travers le... Tu bégayes un peu trop, donc tu Coupé. l'es pas. Voilà. Coupé. Ouais, coupé, stop. Attends, juste, tu soutiens qui pour la finale? Quoi? Je regarde pas le foot. Ah non, Sénégal, mec. Ah. C'était pour le Sénégal. On va bien manger nos petites pizzas. C'est Rocky qui régale, en fait. Et on va voir si elle va aimer. Bon, on est à Casa Voyageur. On va passer la journée à Casa. Normalement, on va déposer nos bagages. Et après, on va essayer d'aller... on va à Rabat, après. On va à Rabat, après Tanger. Après, on rentre à Paris. Wally walou. Nos 100 valises. C'est trop drôle. Le propriétaire est trop gentil, le patron. Il nous a bien installés, il nous a mis le chauffage parce qu'on a froid. Il nous a mis à cette table là parce qu'on voulait être dehors vu que c'est plus beau. C'est magnifique, c'est grave authentique. Voilà. Regardez la table de qualité, mon agneau là il a l'air délicieux avec ma purée. Petit déjeuner marocain. Là, on va bien manger des pastillas, des petits trucs et tout. C'est délicieux, ça a l'air délicieux. Bon, on est à la mosquée Hassan II. Elle est magnifique. On va vous montrer dans notre angle parce qu'il y a la mer et tout à côté. C'est super beau. Franchement, rien que là déjà, c'est magnifique. Masha'Allah. Nos
Coco Mall. Regardez ce qu'ils ont fait à l'occasion de la CAN. Ils ont fait un merch genre ballon de foot et tout. C'est trop stylé. On est arrivé à Rabat. Le logement il est immense, super grand et tout, genre trop mignon en plus. Belle petite déco. Il y a des toilettes comme ça privées. Il y a une cuisine là. Un deuxième salon là. Tac. Un autre salon là-bas. D'ailleurs, regardez la provocation. Parce que là c'est la finale Sénégal-Maroc. Hein? Pourquoi pas aller Sénégal? Même si on est au Maroc. Tout est marrant. Oh, il me cherche. Là, c'est la première chambre. Tac, 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 tac. Là, c'est la salle de bain qui est trop mignonne. Genre, j'aime trop. Je trouve trop chou. Et la chambre principale. Voilà. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, le ballon perdu. La récupération de Sadio Mané. Et la frappe qui va dans la lucarne. Elle est magnifique. De Pape Gueye. Et pourtant il y a eu le retour d'Hakimi mais qui évite de commettre la faute. On va les rencontrer, je suis trop contente.
fin les gars. Ils m'aident à porter les valises. Là on est à Rabat, Agdal, je vais à Tanger. Et voilà, il me reste 2 jours. Je vais les passer au Fairmont à Tanger, ancien hôtel des joueurs du Sénégal, avant qu'ils viennent à Rabat. Et voilà, là je vais partir. Et après je pars le 22 à Paris. Les gars, le Fairmont. Que dire en fait? Cet hôtel, que dis-je, ce palace. Incroyable. Alors il est vraiment incroyable, c'est trop beau. Authenticité et luxe mélangés, c'est magnifique. Là justement on va au spa qui est gratuit et illimité. Ça c'est bien. On a besoin de détente, je pense, après tout ce mois très sportif. Dans ma coupe c'est n'importe quoi, oui. Bref voilà, donc on va se détendre au spa. De toute façon vous avez vu le room tour. C'est que la chambre et une partie de l'hôtel, mais ça se voit qu'il y a beaucoup plus à voir. Et c'est incroyable, vraiment, j'aime trop. 10 sur 10. Je me lasse pas de ça, là. C'est tellement bien fait, genre. L'architecture, elle a été trop bien pensée. En fait, on est dans un labyrinthe. On cherche le spa depuis, hein. On trouve rien du tout, que des couloirs comme ça. Mais tu sais, pour retourner, on va faire comment? C'est pas sur moi qu'il faut compter. Sans de l'orientation, je suis très nulle. Voilà où on a fait. On est arrivé? Oui, c'est là. Pour ça, il fait froid en fait. Parce que c'est dehors. Imagine, t'es ourti, tu fais comment? Voilà. Il y a les toilettes, c'est par là. Ok. Et les douches, c'est par là. Voilà. Et ici, on a les casiers. Okay. Si vous voulez mettre quelque chose dedans. Et le sauna. Et la chambre à la Merci. Comme vous savez, ici on est des batatas. Donc on aime bien manger. Côtelette d'agneau. C'est une blague. C'est une blague. Tu savais pas que c'était ça, non? Non, c'est une blague. Elle est grave déçue de son plat. C'est trop drôle. Tu leur as dit quoi au téléphone? Parce que tu m'as dit, tu m'as entendu là. Je suis même plus répéter ton truc, mais c'est ça. C'est une blague. Après, moi j'ai mes frites, mes côtelettes d'agneau, du pain. Le millefeuille à la vanille, il a l'air bon. Et la tarte chocolat caramel. Et le petit Sprite en bouteille, bien sûr. Très délicieuse. Ah, tu t'attendais pas à ça?
On travaille déjà sur la Coupe du Monde, les gars. Pas de ralentir. On est bien. On est bien. On fait un monte. Écoutez elle comment elle chante. On est de bonne humeur qu'on est ici, hein. On est dans un bon hôtel comme ça, là. On est de bonne humeur de ouf. Moi, aujourd'hui, c'est barrage sur barrage, je travaille. Je bosse. Elle va sortir, elle va aller au Cap Spartel. Elle va visiter un petit peu et tout, encore Tanger. Elle aime trop enjoy jusqu'à la dernière miette, donc voilà. Et elle a raison, en soi. Moi, c'est travail, aujourd'hui. Je prépare les prochains événements de l'année, Inch'Allah. Donc voilà, quoi. On passe de Dilemma à tes parents de Leto et Nino. Je suis dans la pique, grave, l'avant. Maintenant, j'achète un dernier Lamborghini. On a dans le bel. Mauvais dans le fond. Merci. Merci. Je suis au bar du Fairmont. Super stylé, franchement, il n'y a personne. En plus, c'est super calme, ça fait trop du bien. Je suis venue ici justement pour bosser un peu. Voilà, tac. Parce qu'il faut bosser. Demain, c'est retour à Paris. Inch'Allah. Donc, il faut que je remette de l'ordre. Ce fut un mois très intense. Donc, vraiment un mois super intense avec plein de rencontres, plein de belles choses, des hauts, des bas, des belles émotions, des émotions un peu plus négatives. Mais en fait, j'en ressors tellement grandi et je retiens tellement que le positif que je me dis en vrai, si c'est à refaire, je le referai, genre vraiment. Aller au culot comme ça au Maroc sans connaître personne, ouvrir sa société. En tant que femme, je suis pas du tout marocaine. On m'a grave intégrée, tu vois, on m'a fait confiance. On m'a recommandé. Laissez tomber, genre vraiment ce qui s'est passé ici, c'est incroyable. Je peux même pas vous dire les gens avec qui je suis en contact et tout, parce que bah voilà, tout n'est pas à révéler, on va dire, mais il y a des gens à Paris, ils sont un peu inaccessibles, avec qui j'ai pu rentrer en contact ici, que j'ai pu rencontrer directement. Et franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et donc voilà, je vais prendre mon petit cocktail ici, tout en travaillant. Maguette, elle est partie visiter un peu la ville, aller dans un café, après elle va faire un spa, un massage, etc. Moi, j'aurais bien aimé un petit massage, là, ça m'aurait fait énormément de bien, mais j'ai pas trop le temps, en fait. C'est ça le problème, malheureusement. Merci d'avoir suivi ce vlog. Il est sûrement long. Je sais pas, il va faire combien de temps à l'heure où je vous parle. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi. Laissez un commentaire, laissez un like. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog, ce que vous pensez du Maroc, ce que vous pensez d'Ateya Conciergerie. Et allez suivre Ateya Conciergerie, je mettrai tous mes réseaux en description. Et booker des voyages avec nous. C'est bientôt la Coupe du Monde là en juin. Après il y aura la CAN encore dans 4 ans et la Coupe du Monde encore dans 4 ans. Inch'Allah, du coup voilà. N'hésitez pas à faire appel à nos services. Et je vous fais des gros bisous.